Ils trient pas dans leur proie, ils ingurgitent, ils coupent en morceaux si nécessaire et ils avalent quoi. Et après donc leurs sucs digestifs font le travail, ça va digérer les chairs et donc ils vont pouvoir s'alimenter comme ça. Et par contre ce qui n'est pas, comment dirais-je, qui peut pas être dissous par les sucs gastriques, ça va être rejeté. Donc il va y avoir les poils, on va trouver certains os et donc on va se retrouver donc avec ces résidus qui sont donc ce qu'on appelle les pelotes de réjection comme vous avez entendu. Et ces pelotes, elles auront aussi quand même pour nous écologues un certain intérêt, c'est qu'on va pouvoir retrouver grâce à ces pelotes des vestiges exactement des proies dont ils se sont alimentés. Et donc ce qui fait qu'en l'occurrence, alors là je ne vais pas pouvoir vous le dire comme ça parce que je ne suis pas spécialiste, que je ne fais pas tous les jours, mais je rentre au bureau, je prends ma clé de détermination en fonction donc des ossements qu'on peut trouver, les mâchoires, les crânes, c'est vraiment ce qui est le plus évident. C'est les principaux éléments de détermination pour identifier les espèces proies. On arrive à savoir, de façon détournée, à savoir quels sont donc les micro-mammifères, les proies qui peuvent venir donc peupler le milieu et servir de ressources alimentaires pour ces prédateurs. Le petit poste de chasse de la chouette effraie, certains sont bien renseignés. Non, c'était au pipa. Mais en voyant le type de pelote... Exactement, c'était bien celle-là. Ah si ça avait été le grand-duc, la pelote n'aurait pas été tout à fait la même. Elle chercha à le mettre à l'épreuve. Écologue pour le Conservatoire d'espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui est donc une association sans but lucratif, une association donc loi de 1901, qui intervient donc à l'échelle de la région PACA en matière d'études, de conservation, de gestion, de restauration d'espaces naturels. C'est bien là notre cœur de métier, la gestion d'espaces naturels, la conservation de ces espaces et espèces en jeu. Et puis donc le dernier plan d'intervention de notre action, c'est la valorisation. Typiquement le genre de cadre dans lequel on se trouve aujourd'hui, où il s'agit donc de partager la connaissance, l'information dont on dispose avec le plus grand nombre, avec différents types de publics. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée, on gère un peu plus de 170 sites à l'échelle de la région PACA, qui représentent un peu plus de 50 000 hectares. Donc tout ça pour vous dire que ça peut, sur le papier en termes de chiffres, ça peut paraître déjà un peu conséquent. Effectivement, c'est pas neutre, c'est pas anodin. Mais bon, on s'aperçoit bien sur la carte qu'il y a encore du chemin à faire s'il s'agit de préserver les milieux et les espèces qu'ils nécessitent. Alors ce qui nous réunit aujourd'hui, donc en préambule de cette sortie, c'est donc d'aborder la question de l'île Vieille. Mais quoi, qu'est-ce que c'est que ce site que l'île Vieille et pourquoi toutes les attentions se focalisent-elles dessus depuis quelques années? Alors c'est la raison pour laquelle, pour faire très simple, on a réussi aujourd'hui, donc après quelques années de sensibilisation, à fédérer, à sensibiliser et à mobiliser donc les acteurs locaux, en premier chef desquels donc la commune et la communauté de communes Rhône-Lez-Provence, autour d'un projet qui vise donc à la fois à la préservation du site et de ses enjeux existants, mais aussi à sa restauration. C'est l'un des rares secteurs, l'île Vieille, à l'échelle du Rhône-Aval, à présenter donc une diversité d'habitats aussi importante, aussi diversifiée. Et par conséquent, on a ici une diversité, une richesse biologique qui est quand même assez phénoménale. Et au point donc de se traduire dans l'ensemble des compartiments taxonomiques, donc depuis les habitats naturels bien sûr, mais jusque donc aux insectes, aux amphibiens, aux oiseaux. Et dans le cadre du plan Rhône, après avoir pu, obtenir l'assentiment de la commune et de la communauté de communes à s'investir pour la protection et la valorisation de ce lieu, on a pu solliciter le plan Rhône pour obtenir des financements qui ont permis donc de racheter ces terrains-là aux propriétaires dont on parle là. Et ce qui fait qu'au final, ce sont 114 hectares de la zone humide de l'île Vieille qui ont pu être rachetés dans le cadre du plan Rhône avec des financements européens, des financements de l'Agence de l'eau, des financements de la région PACA, et qui sont venus se surajouter aux propriétés déjà existantes de la commune. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on met tout bout à bout la propriété de la commune, les 114 hectares acquis par la communauté de communes dans le cadre du plan Rhône, et quand on en rajoute aussi le domaine public fluvial, qui constitue les casiers Girardon, en somme, pour faire simple, et qui est donc sous concession à la CNR, on est sur un site qui représente un peu plus de 260 hectares. Et on est encore en train d'acquérir d'autres parcelles vers le nord, et ce qui fait qu'on aura un... Ah oui, il y a une grande aigrette, effectivement, ouais. Les aléas du direct, moi je vous invite à regarder effectivement donc le petit vol de héron cendré.
Alors c'est assez marrant de les observer là parce que donc 3, 6, 9, 10, 11 cendrées et une grande aigrette. C'est marrant de les observer là parce qu'en fait juste dans le petit bois, la lisière de la forêt alluviale qu'on observe là, il y a ce qu'on appelle une héronnière. C'est la zone en fait où ils nichent